Salut à tous les collègues. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un vélo à assistance électrique, un vélo qui est également pliant et donc forcément vous allez avoir plus de facilité à le ranger dans votre camping-car. Alors attention, on n'est pas non plus sur un vélo pliable miniature, hein. Ça j'en ai déjà présenté par le passé sur ma chaîne, des vélos avec des roues comme ça, je vous garantis que c'est ultra casse-gueule, il ne faut pas prendre ce genre de choses. Sur un vélo pliable, il faut quand même un minimum de choses. Quand même un certain diamètre de roue, un cadre d'une taille assez conséquente quand même, et c'est ce qui va contribuer déjà d'une à la sécurité, deuxièmement au confort, et ça vous permettra également d'étaler des distances plus longues. Avec celui-ci que je suis en train de tester actuellement, je viens de faire presque 13 km pour venir ici, et j'ai pas de fatigue, j'ai pas mal au dos, j'ai pris aucun risque, j'ai pas eu l'impression de me tuer à chaque fois que je passe dans un trou, chose qu'avec des petits trous comme ça peut quand même être compliqué parfois. Donc chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter en détail dans cette vidéo le Touroll S3. Voici le nouveau Touroll S3. Alors Touroll, j'en ai déjà présenté sur la chaîne, ce sont des vélos généralement qui sont très agréables à rouler. À ce que j'en ai constaté aussi, on n'est pas non plus sur un truc d'une qualité premium, on va pas se le cacher. On est sur du vélo accessible, pas très cher et efficace. Et surtout qui donne un très bon ressenti lorsqu'on roule avec. Et ça, je pense que c'est le plus important. On est sur un vélo pliable, donc je vous ferai une démonstration de pliage tout à l'heure, mais d'abord on va parler un petit peu des aspects techniques de cette machine. Comme vous pouvez le voir, on est sur un cadre ici à enjambement bas, là on monte extrêmement facilement puisqu'on n'a pas une barre ici au milieu. Le moteur se situe dans la roue arrière, moteur de 450 watts qui va vous offrir un couple de 40 Nm. Alors ça, bon, personnellement, je ne sais pas vraiment si on le ressent à l'utilisation. Toujours est-il que, bon, ben là, forcément, pour venir ici, j'ai roulé. Et ce moteur, je trouve qu'il marche très très bien. Les pneumatiques, on est sur du 26 pouces par 3 de large. Pneumatique typée fat bike tout terrain. Donc ça, c'est ultra agréable. On met 2 barres de pression, on a un pneu qui reste mou et on a quelque chose de très confortable lorsqu'on va rouler sur des terrains comme ça. Le confort va être renforcé par le biais de cette selle en mousse très agréable aussi. Et encore une fois, le confort est accentué par la fourche à l'avant d'un débattement de 60 mm. En revanche, on n'a pas de suspension à l'arrière du vélo. On a un porte-bagages, un porte-paquet qui peut accueillir jusqu'à 20 kg. Je sais qu'il y en a parmi vous les amis qui sont friands des batteries amovibles. Celle-ci est amovible et on peut la retirer avec un système de clé. Donc ça c'est génial puisque forcément elle est sécurisée. Un tour de clé, on tire vers le haut et la batterie vient toute seule. Vous avez sur la batterie ici le port de charge. Juste au-dessus le bouton on-off. S'il n'est pas sur un, forcément le vélo ne démarrera pas. Et vous avez ici un indicateur. Alors là, vous voyez qu'il est encore à fond, malgré que j'ai fait 12 km passés pour venir ici. Donc, ça laisse sous-entendre une excellente autonomie avec ce vélo. Et pour la remettre en lieu et place, c'est pareil, on vient se mettre en face et on vient fermer. Et grâce à la clé, forcément, la batterie est sécurisée. L'avantage aussi d'avoir cette batterie amovible, c'est que si vous mettez le vélo sur un porte-vélo, eh ben, vous pouvez mettre la batterie à l'intérieur de votre camping-car par exemple. Vous pouvez aussi descendre uniquement la selle et éventuellement le guidon et vous vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus bas au niveau du porte-vélo. On est sur un vélo là quand même dans son ensemble qui fait 28 kg. La batterie à elle seule pèse un petit peu moins de 2,5 kg. Donc ça fait quand même un ensemble de 26,5 kg sans la batterie. La batterie est annoncée pour 65 km d'autonomie. Donc là, contrairement aux trottinettes, l'autonomie, ça veut vraiment tout dire et rien dire. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça et que vous faites semblant de pédaler, jamais de la vie vous allez les faire. En revanche, si vous pédalez un minimum comme moi, sans pour autant se défoncer sur le pédalage, hein, mais en accompagnant le vélo comme ça, je pense que vous allez les dépasser largement. Je vous dis ça parce que moi j'ai eu des vélos à assistance électrique avec des données en autonomie où les gens râlaient, ils disaient ouais, ils nous disent que c'est tant d'autonomie alors qu'en fait on ne les fait pas. Et moi je faisais bien plus avec. Donc ça dépend vraiment si vous pédalez ou pas. On a un système de freinage par double frein à disque sur ce vélo, frein à disque avec étrier mécanique. Par contre, on est sur du gros diamètre, hein. Je pense qu'on est sur du 180 voire 200 mm de disque et le freinage est impeccable.
rien à dire. Ce freinage est couplé au système e-brake, donc c'est un système de frein régénératif. Lorsque vous allez activer les freins, le moteur va freiner aussi la roue arrière notamment, puisque là on est dans la roue arrière, et on va avoir une récupération d'énergie. Bon, c'est pas non plus monstrueux, mais voilà, ça permet de venir réinjecter un petit peu de jus dans la batterie au moment des freinages. Le passage des vitesses est confié à un dérailleur arrière Shimano tourné. On est sur du bas de gamme Shimano, mais qui fonctionne très très bien, ma foi. C'est ce qu'on voit généralement sur ce type de vélo, et moi j'ai jamais eu de problème. Ça passe très très bien, il n'y a pas de souci avec les Shimano tournés. On voit également qu'on a une patte de protection, donc ça c'est bien, si le vélo tombe, le dérailleur est protégé. La cassette, on est sur du no name, mono plateau à l'avant avec 2 enjoliveurs, ce qui va éviter aussi de venir pourrir les pantalons lorsqu'on pédale. Petit phare LED à l'avant qui, ma foi, fonctionne visiblement bien. Moi, je l'ai testé comme ça, vite fait, j'ai pas roulé de nuit avec, je vais pas vous dire de bêtises. On a une LED et ma foi, le faisceau a l'air pas mal. Sur la partie arrière, on a un éclairage fixe uniquement, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les freins, tout ça, ça bougera pas. C'est juste une lumière fixe pour signaler sa présence de nuit. Allez les amis, c'est parti pour le test routier. J'ai eu un petit peu peur en partant tout à l'heure parce que j'avais le guidon qui était de traviole et je me suis dit, bon, si je le remets droit et qu'il se dérègle à chaque fois que j'appuie un peu sur le guidon, ça va être compliqué. Et en définitive, pas du tout. Là, je l'ai redressé et c'est impeccable. Le niveau d'assistance, je trouve qu'il est très très bien étagé. On est bridé à 25 km/h au niveau de l'assistance maximale et on est sur un capteur de pédalage. On n'est pas sur un capteur de couple puisqu'on a le moteur qui est situé dans la roue arrière. Le confort de la selle est quant à lui excellent parce que on a une selle très épaisse, très molle. C'est un chouette petit vélo. Un truc que moi je mettrais sur ce vélo, c'est un petit rétroviseur. Parce que franchement, on voit pas ce qui se passe derrière. Bon, on va dire que 99% des vélos sont livrés comme ça, sans rétroviseur. Quitte à décaler ici un petit peu l'eau d'eau, mais un petit rétroviseur, ce serait pas du luxe. Franchement, sur des balades comme ça, là, pareil, sur des petits chemins blancs, c'est très 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 agréable. Là, on peut vraiment faire mouliner les jambes sans trop forcer. L'assistance est là derrière, c'est vraiment impeccable. Ce vélo roule vraiment très très bien. Là, je suis en assistance 5, puisqu'on a 5 niveaux d'assistance. Et voilà, là j'ai une bonne cadence de pédalage et ça roule bien, on est à 25. Alors forcément à 25 l'assistance s'arrête. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une descente pour savoir si on était freiné par ce moteur, mais je pense pas. Le poste de pilotage, poignée ergonomique, très très bien et en plus elle ne bouge pas d'un poil, donc ça c'est vraiment parfait. Les leviers de frein droite-gauche, l'eau d'eau, l'axe c'est un peu grisonnant, ça va. Par contre je pense qu'en plein soleil la lecture est un petit peu compliquée. Par contre c'est relativement complet. On a le niveau de batterie ici en haut, les km/h. En dessous, 1, 2, 3, 4, 5, les niveaux d'assistance et en bas, on a le trip kilométrique. Ensuite, on est sur un guidon tout à fait basique et tout droit. Et là, on a la commande de dérailleur, mais il y a eu un petit souci à la livraison. Donc ce sont des choses qui arrivent. J'aurais pu attendre de recevoir la pièce pour vous faire la vidéo ensuite. Puis je me suis dit, bon, ça fait partie du truc, ça, des fois ça peut arriver, casser. Donc j'ai envoyé un mail à la marque qui m'a dit que bon, ils étaient vraiment navrés. Bon, après ils sont pas responsables, c'est pendant la livraison, voilà, c'est venu taper quelque part. Et alors il fonctionne toujours, mais on n'a plus le cadran en haut. Voilà, donc il m'a envoyé une pièce de rechange, donc ça je vais le remplacer incessamment sous peu. Ça malheureusement ça fait partie du truc, ça peut arriver. On a une béquille de stationnement, donc ça c'est top, une belle béquille bien costaud en métal, des pédales en plastique injecté, ma foi tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour des spécifications techniques de ce Touroll. Juste avant que je vous fasse une démonstration du pliage et que je vous donne les dimensions de celui-ci, sachez que vous avez une garantie fabricant de 2 ans sur ce vélo. Très important aussi, il est capable de supporter une charge jusqu'à 120 kg. Sur la partie avant, vous voyez 4 vis, donc là c'est fait pour mettre un panier. Et on est sur une coloris noir mat pour celui-ci, mais il existe dans différentes coloris, je vous laisse aller consulter ça sur le site. Chers amis, là je suis dans la peau d'un débutant puisque je vous avouerai que je ne l'ai jamais plié et je ne l'ai jamais déplié non plus.
Donc on va faire ça ensemble et on va voir comment ça se passe. Lorsqu'il arrive, il est complètement déplié, mis à part la colonne de direction et la selle qui est mise sur le côté, sinon il est en entier. Donc là, on va faire une simulation comme si on voulait le plier. Alors je pense qu'en premier lieu, on va descendre la selle. Ensuite, au niveau de la colonne de direction, on a ce levier qu'il faut rabattre. Et ensuite, il faut venir le glisser sur la gauche pour venir déverrouiller un petit téton. Et ça vient se ranger comme ça. Après, je pense qu'il ne faut pas être trop maniaque parce que, à force, je pense qu'il va se prendre des stars un petit peu dans tous les sens. Une fois que ça c'est fait, on enlève la béquille. Ça, je pense qu'il faut le mettre au milieu. Et là, on a encore une fois le système de blocage. Hop. Et on a la même sécurité que devant, oui. Donc il faut soulever ici pour venir casser le vélo. Hop là, voilà, impeccable. Oui, effectivement, vu comme ça, c'est quand même super compact. Il y a un petit renfort sous le cadre pour venir poser, vous voyez, parce que là, en fait, le plateau ne pose pas par terre. On a cette petite patte qui vient poser. Et après, il vient poser sur ces deux roues. Donc c'est quand même relativement stable. Il y en a certains, quand on les plie, ils ont tendance à se casser la gueule. Là, franchement, il est quand même relativement stable. On est sur 900 mm, donc 90 cm comme ceci. 71 cm en hauteur et 53 ici en largeur avec la pédale, parce que la pédale encombre aussi un petit peu. Démonstration maintenant du dépliage. Là, on soulève. Forcément, il faut que la pédale soit plutôt vers le bas. Là, on soulève, on déplie ici. Hop, ça vient se bloquer automatiquement. Après, on prend le levier, on vient l'enclencher et ensuite on vient monter le verrou. À partir de là, on met la béquille et puis là, on peut se reposer. Sinon, hop, ça on lève, là ça se verrouille tout seul aussi. On met le loquet en haut, hop, on vient verrouiller sur le bas, c'est bon. Et après, on vient régler le niveau de la selle. Alors moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, ce serait de faire un repère au niveau de la hauteur de selle. Avec une petite lame de scie à métaux, vous faites une petite empreinte. Et comme ça, vous gardez votre réglage définitif. À présent, les copains, les dimensions dépliées. 1,65 m de longueur, 1,16 m en hauteur depuis le sol jusqu'en haut du guidon et 64 de largeur, c'est la largeur maximale en fait du guidon. Donc comme je vous disais, on n'est pas sur un vélo miniature avec des petites roues. Moi, je préconise ce gabarit de vélo. Les trucs trop compacts, trop miniatures qu'on plie en 12, oubliez tout de suite. Là, franchement, je n'ai eu aucun problème de jeu, de craquement, de quoi que ce soit. Bon, il y a juste de temps en temps, vous entendez des petits bruits. Ça, c'est les cailloux qui viennent taper dans les garde-boue métalliques parce qu'ils sont en métal. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de bruit suspect, il n'y a pas de bruit parasite. Bref, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vélo ? Eh bien, comme toujours avec Tourol, en fait, quand je déballe ce type de produit, je me dis, bon, ça fait pas très quali, ça fait très ferraille, mais à l'utilisation, c'est que du bonheur. Donc c'est tout le temps pareil en fait avec Tourol. On est sur des vélos qui à première vue payent pas de mine, mais quand on roule avec, c'est super agréable, c'est propre, c'est net, il n'y a rien qui est dérangeant en fait. Ce vélo, là j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a certains vélos où vraiment je roule pas, je fais pas trop de kilomètres. Là j'ai fait 12 bornes pour venir, je vais en faire autant pour rentrer, voire plus. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à rouler avec ce vélo. On n'est pas sur du premium, on est sur un produit entrée de gamme, mais entrée de gamme qui fait le job, qui a tout ce qu'il faut au bon endroit. Il est à 689 €. Moi, je trouve ça raisonnable pour un vélo assistance électrique pliant. Et sachez qu'il est disponible sur la boutique ZigBuy. Donc, je vous mets dans la description de cette vidéo les liens. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Tourol S3. Vraiment, moi, Tourol, tous ceux que j'ai testés, j'en ai même testé qui étaient vraiment pas très jolis esthétiquement. Et un des plus moches que j'ai essayé, il venait de cette marque-là. On était sur un vélo qui était un peu beige kaki, avec un look un peu old school. Ça a été un des meilleurs vélos que j'ai essayé. Enfin, un des meilleurs, un des plus agréables du moins à rouler. Bon, lui, quand même, esthétiquement, il est quand même très très joli en noir mat comme ça, c'est impeccable. On a forcément la grosse gaine devant. Là, ça, c'est pour venir protéger en fait tout ce qui est connecteur et câble du pliage. Donc, c'est quand même bien aussi d'avoir ce genre de détails.
Allez les amis, je vous laisse, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Touroll S3. Est-ce que vous aussi vous roulez avec ce genre de vélo? Il va y avoir quelques vélos qui arrivent sur la chaîne, je vous préviens, c'est le printemps, c'est la saison, on commence à s'équiper de vélos électriques pour faire des belles balades en camping-car et aller se promener dans les villages, etc., etc. Donc il va encore y avoir ce genre de contenu sur la chaîne au milieu du contenu camping-car, donc ne soyez pas inquiets. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, faites du vélo, c'est très bon pour la santé, à plus, ciao.